Deuxième épisode de notre série Un lieu des histoires. Nous sommes à Brumat cette semaine et ce soir nous allons découvrir aux côtés de Cécile Pour et Thierry Citer le sentier pédagogique de la commune. Bonjour, alors aujourd'hui on part à l'aventure, enfin l'aventure toute relative puisque je vous propose de faire le sentier pédagogique de Brumat, 2,5 km à la découverte de cette forêt remarquable. Je ne suis pas très bien équipée, même pas du tout, mais j'ai une carte et j'ai surtout un bon guide. C'est par là. Eh bien allons-y. On peut démarrer. Allez. Donc là, Jean-Pierre, si je suis pas trop mauvaise, on est là à l'aire de Sceaux. C'est une des 10 balises qu'on peut trouver dans la forêt. Ça sert à quoi ce balisage au juste? C'est ludique, hein. Ici, ça permet aux enfants de se comparer aux animaux, de savoir, tiens, je saute aussi loin qu'un renard, qu'un mulot, qu'un chevreuil, ce qui est quand même très rare, hein, sauter aussi loin qu'un chevreuil. Oui, on est là, et puis après on ira là. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? et ce sont des interventions des étudiants de l'INSA qui viennent une fois par an faire du land art en forêt de Brumat. Donc il y a pas mal de panneaux explicatifs sur les arbres et nous allons rencontrer Laurent Ulrich qui est le gestionnaire ONF de cette forêt qui va nous en dire plus. D'accord. C'est pas Saint-Louis sous son chêne, c'est Laurent sous son chêne, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est un chêne de la forêt de Brumat, un des chênes autochtones de ces forêts dites de plaine, de la plaine de Haguenau. Et donc il est en pleine croissance, il va chercher à se développer. Et ici, en fait, on peut récolter des chênes qui ont 150, 120 ans, 150 ans, quoi. C'est l'essence majoritaire dans cette forêt? C'est l'essence majoritaire. C'est pour ça qu'ailleurs que l'emblème de la ville de Brumat, c'est la feuille de chêne avec un gland. Jean-Pierre, on est à une autre balise importante, hein, puisque là, on peut le dire, on piétine une tombe. Oui, c'est un tumulus du temps de l'âge de fer, de l'âge de bronze. Et il y en a, comme dit, une cinquantaine dans la forêt de Brumat, protégés au titre des monuments historiques. Donc on ne plante pas n'importe quoi. On monte? Oui. Pourquoi est-ce qu'on monte? Suspense. C'est un ancien pont qui rejoignait Brumat à Donnenheim, mais qui est une simple erreur de déminage pendant la guerre. Donc le pont a sauté, on ne l'a jamais plus reconstruit. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce belvédère. Et donc maintenant, vous en avez fait un lieu agréable. Petit lieu d'observation sur le canal, sur la forêt, sur la nature en elle-même. En tout cas, merci Jean-Pierre pour toutes ces explications et cette visite aussi instructive que bucolique. Quant à nous, on se retrouve demain. Demain, retour à la civilisation puisqu'on vous propose une balade au marché de Brumat. Balade d'un genre un peu particulier, vous verrez.